Janvier 2012, après 2006, Toofan place un nouveau tube continental dans le hit parade des hymnes de la Coupe d'Afrique de football qui se déroule cette année-là au Gabon et en Guinée équatoriale. Le duo musical le plus éclectique du Togo est à l'apogée de sa notoriété, drainant dans son sillage toute une génération d'autres artistes talentueux vers les sommets. Toofan met le Togo d'accord, l'Afrique et le monde entier au pas du rythme musical qu'il a inventé, le cool catché. La musique togolaise a enfin trouvé son tempo et le Togo un porte-drapeau, une voix pour le porter au firmament culturel. Musique et pas que musique, c'est toute la machine culturelle du Togo qui se met en branle. Marionnettisme, théâtre, art plastique, voire littérature, les artistes togolais commencent à sortir de l'ornière pour se faire une place au soleil. Sentant le mouvement, le gouvernement décide d'entrer aussi dans la danse. Un fonds d'aide à la culture est budgétisé pour 2013. Une enveloppe de 400 millions de francs CFA est mise sur la table pour accompagner la création culturelle au Togo. Un fonds qui a suscité beaucoup d'espoir et soulevé beaucoup d'attentes. Le ministre a déjà mis en place un comité de gestion. Mais je crois que la gestion de ce fonds doit tenir compte des propositions qui vont venir des différents acteurs. Le domaine de la culture est vaste, mais on peut prendre 3 ou 4 grands domaines. Il y a les arts plastiques, la peinture, la sculpture, et puis il y a la littérature avec ses différentes branches, le roman, le théâtre, la poésie, et puis il y a la musique. Il y a la musique qui est également un gros morceau au niveau de la culture. Opération de com ou simple effet d'annonce. Quelques mois après, les réalités sont là. Les artistes attendent toujours de voir les couleurs de cet argent. Je lance des mille appels quand l'un appelle et secours. Je suis un homme à qui on aurait jeté un sort. Je prie le Dieu de l'amour s'il existe encore. Malgré mes efforts, le souvenir de nos corps à corps qui reviennent me surprennent. Le comité de gestion de fonds, c'est vrai qu'il a été formé sans notre consentement. Ils ont été nominés comme ça. Mais le fonds même lui-même en général, je pense que la distribution, comment on le partage, comment est-ce que les artistes vont en toucher, c'est ça le gros problème. Aujourd'hui, on nous dit de nous mettre en association pour pouvoir organiser des projets. Maintenant, au niveau du but au drap, je pense que ce fonds d'aide, il devait être divisé en trois parties. Une partie doit alimenter les droits d'auteur des artistes, et l'autre partie pour les projets, et l'autre partie pour réaliser les constructions, par exemple, une place en mémoire de Bella Bello, qui a été la première Togolaise à passer à l'Olympia à Paris. Artistes plasticiens, écrivains, poètes, éditeurs aussi attendent avec perplexité de voir les retombées de ce fonds d'aide. Beaucoup regrettent même de n'avoir été associés ni à sa création ni à sa gestion. Je le dis avec amertume. Nous sommes acteurs, mais nous ne sommes jamais associés à ce processus. C'est vraiment dommage. Jusqu'à présent, j'ai appris la création de ce fonds par les médias. Tous les jours, nous sommes avec le ministère de la Culture dans nos activités. Tous les jours, mais jamais on nous a adressé un courrier pour dire voilà, il y a un tel fonds. Maintenant, voilà les critères de sélection, tant. C'est dommage qu'on n'en associe pas. On ne nous a même pas invités au lancement officiel. Le Togo a été le tout premier, comme je vous ai dit, à faire passer la marionnette africaine, le théâtre de marionnette africaine à travers le monde, depuis Charleville-Mézières 1979. Bon, il nous manque, il est vrai, il n'y a pas de financement. C'est ça qui freine la formation dont je parlais. C'est ça qui freine également l'éclosion d'autres compagnies dans l'intérieur du pays. Désormais, les yeux des acteurs de la culture togolaise sont rivés vers l'avenir, espérant que le ministre de la Culture mette enfin en application sa politique qui cristallise tant d'espoir. Espoir d'exercer leur métier et d'en vivre dignement pour le rayonnement culturel du Togo.